Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Alors, pour comprendre le fluide qui est dans l'intérieur d'une étoile, au centre, c'est un plasma. Les plasmas sont un état de la matière complexe. Il n'est pas facile à comprendre, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte, du moins si on va dans le détail. Si on se contente d'une explication générale, c'est relativement simple, parce que même s'ils ont beaucoup de propriétés différentes, il n'y en a que 4 majeures. Il y a bien sûr le volume, hein, bien sûr, ça c'est une grandeur évidente. Alors on a la densité, c'est-à-dire la masse par unité de volume. C'est-à-dire, on la note avec la lettre grecque ρ, densité de matière. C'est par exemple, pour l'eau, la densité c'est 1 kg par litre. L'autre deuxième grandeur évidente est la température. La température est proportionnelle à l'énergie cinétique, donc de mouvement des particules. Elle correspond à l'agitation thermique du fluide. Et enfin, on la note T. Et enfin, on a la pression, que l'on note grand P, pas confondre avec la lettre ρ qui ressemble un peu. La pression, c'est la force exercée par le fluide sur une surface, donc une paroi qui serait mise là. Elle est due au choc des particules sur cette paroi et qui exerce donc une force sur cette paroi. Par exemple, si on prend un ballon que l'on gonfle, le caoutchouc est étiré et tend à comprimer le ballon, mais le choc des molécules d'air sur la paroi de caoutchouc suffit à maintenir le ballon dans un état gonflé. Ces différentes quantités ne sont pas indépendantes. Elles sont liées entre elles. Le lien se fait à l'aide d'une équation appelée équation d'état de la matière. La forme exacte de cette équation dépend de la nature du fluide, mais également en partie des propriétés physiques. Un plasma ne se décrit pas comme un gaz ou comme un liquide. Un exemple très simple est la loi dite loi des gaz parfaits. C'est une loi qui s'applique à tout gaz lorsque la pression est relativement modérée. Par exemple, pour l'atmosphère qui nous entoure, la loi des gaz parfaits s'applique très très bien. Donc, cette loi s'écrit pression est égale à une constante fois la densité fois la température. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Pression égale densité fois température, à une constante près. Cette constante est la même pour tous les gaz et est appelée constante des gaz parfaits. Dans les fluides réels, et en particulier les plasmas à haute température, haute densité, cette équation d'état peut différer notablement. Mais elle garde toujours une forme grossièrement de ce type. Il peut y avoir quelques complications, des termes supplémentaires en t carré ou des choses de ce genre, mais ça reste grosso modo cette équation. Donc pour au moins décrire ce qui se passe, comprendre qualitativement ce qui se passe, cette relation très simple est suffisante. Elle est aussi facile à comprendre. Parce que par exemple, si on a un fluide, si on augmente la température, donc si on augmente la valeur de T, cela veut dire augmenter la vitesse des particules. Ce qui donc donne des chocs plus forts sur une éventuelle paroi. Et donc provoque une augmentation de la pression. La pression augmente en même temps que la température. On peut facilement vérifier ce genre de phénomène aussi avec une pompe à vélo. Vous prenez une pompe à vélo, piston étiré, vous bouchez le trou avec votre pouce et vous poussez sur le piston. Cela augmente la pression et cela augmente la température. Et vous le sentez. L'air devient chaud, même brûlant au niveau du pouce. Donc c'est très facile à vérifier. De même, on peut prendre une expérience très simple, un simple cylindre avec un piston, comme celui d'un moteur. On applique, donc il y a un gaz dans le cylindre, et on applique une certaine force, c'est-à-dire une certaine
pression sur le fluide. Si on augmente et on place l'ensemble avec un thermostat, de façon à garder cette fois la température constante, reste la même tout le temps, grâce au thermostat. On augmente la force, donc la pression, cela va comprimer le fluide. Et donc, sa densité va augmenter. En augmentant la pression, on augmente la densité. Donc cette relation est assez simple à comprendre pour un fluide, un gaz. Et aussi donc pour un plasma, en quelques différences près pour l'équation, mais cela nous suffit. Cela nous suffit largement. Pour comprendre le comportement du fluide, cette équation ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on a une équation, mais on a 3 grandeurs. Si je vais varier la pression, qu'est-ce qui varie? La densité ou bien la température? Ou les deux? Donc, il nous manque quelque chose. Et d'ailleurs, ce quelque chose, c'est les conditions. Les conditions dans lesquelles le système se trouve. Par exemple, j'ai dit pour ce cylindre, on place un thermostat qui régule la température pour qu'elle soit constante. C'est donc une condition extérieure qui va imposer la situation. Et donc on doit tenir compte des forces extérieures qui sont appliquées et on doit tenir compte des échanges de chaleur que le milieu pourrait faire, par exemple avec un thermostat, ou pour une étoile, la chaleur, la lumière qui s'échappe de l'étoile. On tient compte également de quelques autres propriétés qui ne nous apportent pas trop ici, par exemple la capacité calorifique. La capacité calorifique dit la quantité de chaleur qui correspond à une variation de 1 degré. Par exemple, pour l'eau, pour augmenter la température d'un litre d'eau de 1 degré, il faut fournir une quantité de chaleur, d'énergie de 1 calorie. On dit que sa capacité calorifique est de 1 calorie par degré. Alors ici, quelles sont les conditions externes? Quels sont ces facteurs externes? Il y a d'abord la chaleur produite par les réactions thermonucléaires. Donc les réactions thermonucléaires dégagent beaucoup d'énergie qui vont chauffer fortement le plasma au centre de l'étoile. Ensuite, on a la force de gravité. Cette force de gravité, c'est simplement le poids du gaz. Le poids du gaz lui-même. Ensuite, on a l'énergie dissipée par l'étoile. C'est-à-dire, essentiellement, sous forme de lumière, l'étoile brille, et de vent solaire, des particules qui s'échappent. Et enfin, il y a un facteur important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la pression de radiation. C'est-à-dire que les réactions thermonucléaires émettent beaucoup de rayons gamma. Ceux-ci sont très énergétiques. Il y en a beaucoup, parce que c'est une grosse masse de plasma qui émet énormément de rayons gamma. Et ces rayonnements exercent une pression sur le fluide appelée pression de radiation. Alors une étoile, elle va briller pendant des millions, pendant des milliards d'années. Elle reste là et elle brille. Donc elle est en équilibre. Un équilibre stable. Les réactions nucléaires se produisent et l'étoile ne se met pas brusquement à gonfler ou à rétrécir. Non, elle est stable. Quels sont les facteurs de cet équilibre? Il faut 2 conditions. Pour qu'il y ait équilibre, il faut que la chaleur produite dans le cœur soit le même que l'énergie qui est dissipée par l'étoile. Ce qui rentre, sort. Et l'autre chose, il faut que les forces soient en équilibre. C'est comme lorsque l'on pousse sur un marqueur. Si je pousse d'un côté trop fort, il part à gauche. Si je pousse trop fort de l'autre côté, il part de l'autre côté. Donc, pour qu'il soit en équilibre, il faut que les 2 forces soient identiques. Si les forces sont bien en équilibre, alors le système est en équilibre. Ici, ces forces, il y en a de 2 sortes. Il y a la gravité qui tend à faire s'effondrer le gaz sous son propre poids. C'est un facteur de compression de l'étoile. Et enfin, il y a la pression de radiation qui pousse sur le gaz et qui, elle, au contraire, tend à dilater le gaz de l'étoile. Le premier point est assez évident. La chaleur est produite au centre, elle se propage
et puis elle s'échappe vers l'extérieur, sous forme de lumière ou de particules. Donc forcément, ce point est automatiquement réglé, ce qui rentre sort, et donc il y a forcément équilibre. L'autre point est plus délicat. Comment s'assurer que la gravité est exactement compensée par la pression de radiation? Eh bien en fait, ça se fait naturellement. Supposons qu'on a notre étoile avec cet équilibre. Et supposons que, en fait, la gravité est un peu plus forte. Et l'étoile commence à s'effondrer. À ce moment-là, cela comprime le cœur, ce qui augmente la température. Et donc, cela amplifie les réactions thermonucléaires qui sont favorisées par la température, par le choc entre les atomes. Et donc, émission de rayonnement gamma qui va dilater l'étoile. Donc elle va se contracter, mais elle se dilate. Inversement, si elle se dilate un peu trop, le cœur va se refroidir, les réactions nucléaires ralentir, la pression de radiation va baisser, ce qui va provoquer un ratattement de l'étoile. Et donc elle se met naturellement en équilibre. Elle ne peut ni trop se contracter, ni trop se dilater, elle reste stable. Il y a deux cas où cet équilibre peut être rompu. Et on peut être dans une situation où la gravité l'emporte, l'étoile s'effondre, et elle s'effondre si vite que la pression de radiation n'arrive pas à compenser le fait du poids. Et donc là, l'effondrement est inéluctable. Le deuxième cas, c'est quand il n'y a plus de combustible. Les réactions nucléaires consomment de l'hydrogène pour produire de l'hélium, et quand il n'y a plus d'hydrogène, plus de fusion de l'hydrogène, forcément. Si à un moment donné, il n'y a plus de combustible, il n'y a plus de réaction thermonucléaire, plus de chaleur, plus de pression de radiation, et donc, il y a une rupture d'équilibre. On reviendra sur ces phénomènes de fin d'équilibre, parce que ça correspond à certains cas de fin de vie des étoiles. Donc on reparlera de cela. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons la prochaine étape du fonctionnement d'étoiles, c'est comprendre la structure, parce qu'il est clair qu'au centre, ce n'est pas le même qu'à la surface. Rappelez-vous, je vous ai dit, les réactions nucléaires, environ 15 millions de degrés, au centre de l'étoile. Et je vous ai dit, la surface de l'étoile, du Soleil, c'est 6000 degrés. Donc, de toute évidence, la surface n'est pas le même que le cœur. Et les réactions nucléaires ne se font qu'au centre. Donc il y a une certaine structure, ça c'est ce que nous verrons, et nous verrons aussi comment se produit l'émission de lumière. D'accord, il y a des réactions thermonucléaires au centre, mais comment cela se traduit-il par de la lumière à la surface de l'étoile. Je vous remercie.